Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Marion Boiramé Coach. La thématique du jour, c'est ça. Donc la thématique du jour, aujourd'hui nous allons parler de punition, nous allons parler de prise de tête, nous allons parler de prise de conscience, nous allons parler, bref, de ce qui nous arrive un peu dans la vie de tous les jours. Et c'est une thématique qui fonctionne plutôt bien parce que autour de moi, je me rends compte que quand on parle parentalité et quand on parle lâcher prise, bien souvent, la thématique qui revient, c'est on n'a plus le droit de punir nos enfants, on n'a plus le droit de rien leur dire, sinon ça crée des traumatismes, etc. Ça, ce que je souhaite dire dans un premier temps, c'est que ce que je vais vous exposer maintenant, c'est un avis personnel suite à ma formation, suite à mon vécu, suite aux échanges et à tout ce que j'apprends depuis que j'ai pu travailler sur la parentalité. Donc ça, c'est vraiment très important. À aucun moment, je vous dirai que c'est une science exacte à appliquer, car comme je le répète régulièrement dans toutes mes vidéos, on est tous différents, nos enfants sont tous différents. Il y a des méthodes et des techniques à mettre en place selon votre vie, selon vos choix, selon la façon dont vos enfants grandissent et évoluent. Car bien souvent, ce qu'on oublie quand on parle de parentalité, ce qu'on oublie quand on parle de développement personnel, c'est que c'est personnel. Et ainsi, il faut trouver les techniques les plus adaptées et les plus conformes, les plus proches de votre façon de penser, de votre façon de gérer, car vous pouvez avoir 1000 doutes, 1000 espoirs, 1000 peurs qui vous sont propres à vous et qui ne sont pas propres à votre voisine, à votre cousine, à la maîtresse à l'école, etc. Donc là, ce que je vais aborder, donc au niveau des punitions. Est-ce qu'on a le droit de punir ses enfants? Alors, déjà, j'ai un problème avec le propos du droit, le droit ou le devoir en caractère de parent. Pour moi, on a des devoirs auprès de nos enfants, c'est de les accompagner au mieux de leur naissance, à leur départ du foyer, de leur apporter des connaissances, mais également de leur permettre de commettre des erreurs, c'est-à-dire des fois de relâcher la pression pour qu'ils commettent leurs erreurs, car peut-être effectivement que cela vous fera souffrir de les voir souffrir, mais c'est également les choses qui vont leur permettre d'avancer, de progresser et de comprendre comment faire dans sa vie pour apprendre tout simplement à vivre avec ses erreurs, ses difficultés et à ne plus reproduire ses erreurs. Car le fait de dire que quelque chose est une erreur peut suffire quand on est enfant, c'est-à-dire par exemple apprendre à un enfant que s'il touche la plaque électrique, il va se brûler et se faire mal. Là, peut y avoir une assimilation. Mais sur les choses de la vie, sur les sentiments intérieurs, malheureusement, la seule chose qui leur fera réellement comprendre ce qui peut se passer, c'est de les vivre. Et il y a des choses comme ça, les chagrins d'amour, les pertes amicales, les pertes du job, tout ça, c'est des choses, ils peuvent avoir un aperçu à travers le vécu d'autres personnes, mais leur façon de voir les choses, leur façon de vivre le sentiment à l'intérieur, la seule manière qu'ils puissent de l'avoir, c'est de le vivre eux-mêmes. Et même, vous souhaitez les protéger, mais il faut faire une différenciation entre protéger et surprotéger son enfant. Surprotéger son enfant va lui donner cette sensation d'être embrigadé comme ça dans votre vision de la parentalité. Et plus vous allez l'embrigader, plus lui va avoir cette envie de sortir d'une façon peut-être plus ou moins forte, rapide, parce qu'il se sent sous emprise. Et du coup, sa liberté va être prise peut-être avec un peu plus de fougue qu'une personne avec qui on va laisser doucement sa liberté se faire et ses choix se faire. Et ça, c'est très important parce que vraiment, la notion de protection en parentalité, elle est importante à définir. Il faut savoir que oui, on est là aussi pour protéger nos enfants face à certains dangers, mais qu'il y a des dangers qu'ils devront affronter seuls. Donc, quand on parle de punition, je reviens, est-ce qu'on punit les enfants? Donc, voilà ce que moi, je mets en place, en tout cas au niveau de mon éducation. Il m'arrive de gronder et de punir mes enfants. Mais dans un cadre toujours, et je sais que vous allez trouver que je suis redondante si vous connaissez mes autres vidéos, mais dans un cadre de communication avec l'enfant. C'est-à-dire que, déjà, il faut savoir que j'aborde les thématiques, j'aborde les questionnements et j'aborde les limites avec différents piliers. C'est-à-dire que je vais déjà présenter, je vais voir que mon enfant va faire une bêtise et je vais déjà commencer à lui dire non, ne fais pas ça, mais je ne me limite pas à ça. Et ça, c'est très important. Ça existe de moins en moins, mais je vois encore des parents le faire, c'est-à-dire interdire quelque chose sans explication. Et même si, effectivement, ça va vous paraître logique, ou vous dites que vous n'avez pas le temps, ou qu'il ne va pas comprendre, l'explication, elle est nécessaire, elle est fondamentale, et je vous promets que si vous vous mettez à
commencez à expliquer vos interdictions à vos enfants, ça leur permettra au fur et à mesure d'assimiler beaucoup plus la connaissance et ainsi de ne pas recommettre ou de commettre ce qui pour vous est une bêtise de toute évidence. Donc, j'interdis, j'oblige et je donne une solution alternative. Tout ça, je sais et j'ai conscience que pour beaucoup de parents, on trouve que c'est trop long, que ça prend trop de temps, sauf que cette notion de parent-dieu, elle est très mauvaise. Qu'est-ce que j'appelle la notion de parent-dieu? C'est-à-dire que vous êtes parent, j'en fais notion d'ailleurs dans ma dernière newsletter, vous êtes parent, vous apprenez, vous éduquez, vous fournissez du savoir à vos enfants, autre que les besoins physiques bien évidemment, mais vous ne devez pas vous poster comme étant un dieu par rapport à eux, c'est-à-dire je parle, vous écoutez. La communication ne sera pas bonne dans ces cas-là. Effectivement, quand vous indiquez, quand vous éduquez, quand vous essayez d'apprendre quelque chose à vos enfants, il est important que les mots soient pesés et qu'il y ait un échange mesuré, mais surtout de ne pas couper l'information. C'est-à-dire que si votre enfant, par exemple, vous coupe, vous pouvez lui expliquer qu'on doit laisser une personne, et non pas un adulte, mais une personne terminer de parler avant de parler, parce que ça c'est pareil, on fait trop de dissociation sur ce que font les enfants et ce que font les adultes, alors que le respect, peu importe l'âge, il est important d'inculquer à l'enfant que qu'il soit avec sa petite sœur, qu'il soit avec sa tata, qu'il soit avec sa maîtresse, ou peu importe, ou avec sa copine, le respect n'est pas dû à l'âge ni à la taille de la personne qui sont en face, mais à tout individu. Je sais qu'actuellement, mon fils apprend donc l'essence, excusez-moi, j'ai un bug, le caractère familier des mots, le caractère courant ou le caractère... eh ben, je vais l'avoir mangé comme mon fils d'ailleurs, c'est assez rigolo. Voilà, le fait de parler de façon donc, soit courante, soit soutenue, soit familière. Et en fait, c'est ce que j'explique à mon fils. Quand je lui posais la question, avec qui vas-tu parler de telle façon? Ça n'empêche qu'il va avoir un langage différent avec ses amis qu'avec moi, avec sa maîtresse. Néanmoins, lui, le respect n'a pas à avoir un caractère soutenu, contenu ou familier. Le respect doit avoir un caractère général. Et ça, c'est vraiment votre mission de parent, de faire comprendre là comment, en fait, le principe du respect. Le principe de la liberté également, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Donc, quand on punit, c'est important de garder ces principes de liberté et de respect, que ça soit dans vous, la problématique que votre enfant vous a apportée, mais vous, dans la solution que vous souhaitez apporter, dans la logique de communication que vous souhaitez apporter avec votre enfant. Donc, toujours, oui, vous pouvez punir, mais punir sans explication, ou du moins sans explication. Alors, quand je dis explication, je vous dis pas, parce que des fois, quand vous punissez, l'enfant est en blocage et il va bouder, ou il va pleurer, ou il va être en crise. C'est pas forcément peut-être à ce moment-là qu'il faut communiquer parce que l'enfant n'est pas ouvert à la communication, mais éventuellement attendre la fin de la crise, redescendre la crise ou dans une période plus calme pour lui parler, lui expliquer et essayer un petit peu de décortiquer son raisonnement et pour vous insinuer les raisons de votre inquiétude et le fait que la punition peut être mise en place s'il recommence cela à un moment plus calme. Je sais que nous, on en discute souvent après les crises et on en fait un petit retour, un petit checkpoint le soir quand on parle de nos gratitudes, de ce qu'on avait apprécié dans notre journée. Ça, c'est un petit truc que j'ai mis en place avec mes enfants et qui est plutôt sympa et qui n'a aucun acte de religion du tout. Juste de dire de quoi on a le bonheur de partager le soir un moment vraiment de plaisir qu'on a eu dans la journée, un moment de joie intense. Et on débriefe un peu sur, bah tu vois, je t'ai fâché par rapport à ça, maman, elle voulait pas te faire de mal, mais maman, elle est rentrée du travail, elle était fatiguée, je t'ai demandé de ne pas jouer avec le pistolet à eau dans la maison, tu as joué avec le pistolet à eau dans la maison, je n'avais pas forcément à te parler de façon en colère, mais toi, ça aurait été bien que tu comprennes qu'on joue pas au pistolet à l'eau dans la maison, et surtout de laisser l'opportunité à votre fils de vous donner, ou votre fille bien évidemment, de vous donner un retour sur lui, son expérience, lui comment il l'a vécu, et même s'il vous dit oui mais c'est ma soeur, machin, de lui laisser l'opportunité de s'exprimer pour que ce ressenti, cette colère qu'il a eue suite à cette punition, il puisse également l'exprimer. Donc, je vais finir la vidéo là, parce que j'ai décidé de faire des vidéos plus courtes, et que comme je vous le dis, mes vidéos ne sont pas là pour vous dire qu'il y a un modèle parfait. Moi, mon coaching en parentalité, il est vraiment là pour l'inverse, pour dire qu'il y a une parentalité par personne, qu'on est tous des personnes individuelles, qu'on apporte tous quelque chose, une pierre à l'édifice de la parentalité, et qu'il est important de s'écouter.
Donc à la question, est-ce qu'on peut punir ces enfants? Oui, on peut les punir si la nécessité se fait acte pour leur faire comprendre, mais il ne faut pas s'arrêter à juste l'acte de punir, il faut derrière avoir un retour, une disponibilité, une explication qui ne se fait pas forcément sur le moment, mais en tout cas qui peut se faire ultérieurement, à un moment calme et où on peut éventuellement parler de cette bêtise si vous avez plusieurs enfants en groupe pour que tout le monde puisse assimiler l'idée, poser ses questions, donner son avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir sur mes réseaux. Je suis sur Instagram, sur Facebook, mais également sur LinkedIn. Je fais des rendez-vous en visio, mais également à mon cabinet. Je suis en Loire-Atlantique. Mon numéro de téléphone, c'est le 07 68 30 58 60. Vous pouvez également m'écrire sur mon adresse mail, marion.david44@yahoo.fr. Qu'est-ce que je mets d'autre comme petits outils à disposition pour vous? Je vous mets une newsletter, donc si vous êtes intéressé pour recevoir une newsletter drôle qui partage des vrais moments de vie et voilà, où j'essaye de tirer des leçons et des accords entre tout ce que j'ai pu étudier en formation sur mon expérience, les expériences de parents, n'hésitez pas. Et enfin, le podcast qui, lui, ne parle que de développement personnel avec humour et avec beaucoup de bienveillance, qui apparaît une fois par jour, qui dure 10 minutes. Tout ça, je vous mets en référence juste en dessous, en descriptif. Je vous souhaite une magnifique journée et n'oubliez pas, vous êtes des super parents.